Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien les amis. En tout cas, merci pour mes nouveaux abonnés, merci d'avoir liké, merci d'avoir aimé. N'hésitez pas aussi à encourager mon amie Laurence Dave qui est en plein live en ce moment. Donc si vous voulez l'encourager, n'hésitez pas à liker, à lui donner des points pour qu'elle puisse donc gagner au maximum de placements, pour qu'elle soit hautement placée. Donc n'hésitez pas donc à liker et donc à l'encourager évidemment. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire donc les énergies pour l'année 2026. En tout cas, merci à mes nouveaux abonnés, merci pour tous ceux qui regardent mes vidéos sur YouTube. J'étais même étonnée parce que je me suis dit peut-être que sur TikTok j'aurais plus de chance. Et ben non, finalement j'ai plus de vues sur YouTube. Donc merci de vous être abonné sur YouTube. Je fais les deux en ce moment, comme ça au moins voilà, j'essaie d'équilibrer. Après, il y a certains tirages que je ne pourrais pas transmettre sur YouTube, surtout concernant l'actualité, parce que je ne peux pas trop parler. Alors, je sais que certains d'entre vous m'ont envoyé un commentaire sur YouTube. Alors, j'ai dû le supprimer, je m'en excuse, mais pour l'instant, je ne veux pas trop parler de l'actualité avec tout ce qui se passe actuellement. Je ne veux pas parler de certains sujets qui fâchent. Donc, pour l'instant, je verrai. Je vais réfléchir à certains thèmes sur l'actualité, mais là pour le moment, j'évite sur YouTube. Sur TikTok encore, bon, ça peut passer, mais sur YouTube, j'évite. Donc, mais en tout cas, merci de m'avoir encouragé, merci de liker, merci de partager également. Donc, n'hésitez pas à me faire connaître. Alors ici, donc, on va faire donc les énergies de cette année 2026. On va connaître ce qui va nous arriver, en tout cas de positif. Donc j'ai utilisé donc Siro Machetti, donc le petit, le normand, donc les rêves enchantés que j'aime beaucoup. Et peut-être que je vais utiliser le petit Eteia pour avoir plus de détails si jamais ça manque un peu de précision. Alors ici, on va commencer par le mois de janvier. Alors, qu'est-ce que ça nous parle? On parle de réussite, de triomphe avec le soleil. En tout cas, ça commence bien. En tout cas, pour l'année 2026, pour le mois de janvier, tout se passe à merveille. On a le soleil qui est la meilleure carte du jeu. Donc, ça nous parle de réussite, de succès. Donc, c'est plutôt pas mal. On va plutôt démarrer fort ici. Alors, pour février, on va dépasser des obstacles ici. C'est peut-être pour ça qu'elle est triomphe, c'est qu'on va réussir à traverser peut-être des moments difficiles. Alors je sais qu'il y a un petit peu, vous voyez, il y a un petit peu le mental. Je vois beaucoup le mental ici, enfin, d'après mes ressentis, c'est beaucoup le mental, beaucoup les énergies a été assez rude actuellement. Je crois que ça a été pour tout le monde pareil. Je pense que ça a été des énergies qui nous ont tous écroulés à terre, si j'ai envie de dire. Et je pense que voilà, là on va enfin, les énergies vont enfin donc va être moins lourde, on va dire. Donc on va traverser ce petit pont, on va traverser ces obstacles. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors ici au mois de mars, on a une rencontre. Alors peut-être que pour certains d'entre vous qui êtes en couple, peut-être que l'amour va peut-être aussi s'améliorer ou peut-être va se renforcer si vous êtes en couple. En tout cas, si vous êtes célibataire, il y aura certainement une rencontre pour le mois de mars. Il y a une rencontre ici. En tout cas, il y a une flamme jumelle. C'est peut-être un lien d'âme ici que je vois. Ouais, je vois deux personnes en tout cas qui sont complémentaires. On va voir ici. Après, il y a peut-être aussi un cheminement par rapport à vous. Peut-être que vous étiez tourmenté, donc avec les obstacles, vous étiez tourmenté peut-être psychologiquement. Et là, enfin, vous allez peut-être retrouver l'amour en vous. L'amour de soi aussi, ça peut être ça aussi, les amis. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une rencontre. Pour moi, c'est peut-être vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et que là, enfin, vous allez pouvoir vous aimer, vous consacrer sur vous. Et peut-être que vous avez combattu aussi certaines dépendances affectives aussi pour certains d'entre vous. Alors ici, on a le temps. On nous parle de temps. Et on vous dit, ça y est. On vous dit, ça y est,
c'est l'heure. Alors, je ne sais pas, c'est ce qu'on me dit là, d'après mes guides. On vous dit attention. Alors prenez le temps, j'ai envie de dire, prenez le temps quand même d'analyser certaines situations, prenez le temps de vous guérir. Surtout avec la carte entre le mois de mars, avril. Ici, on est dans le mois d'avril. On nous dit prenez le temps, prenez du temps pour vous. Voilà, ne vous précipitez pas, prenez le temps de vous guérir aussi. Ici, avec le renard, on vous dit méfiance. Hein. Prenez garde par rapport à certaines situations, peut-être dans votre travail, peut-être avec vos collègues de travail ou peut-être avec certaines personnes de votre entourage aussi. On vous dit prenez garde pour ce mois de mai. Que je ne dise pas de bêtises, on est alors janvier, février, mars, avril, mai. Ouais, c'est ça. Pour le mois de mai, faites attention. Prenez garde. Alors ici, on a donc... on a quand même quelque chose de loyal ici. J'ai l'impression que vous allez recevoir un cadeau, peut-être de l'univers. Vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine harmonie à l'intérieur de vous, au mois de juin. Ouais, au mois de juin, ce sera peut-être, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Une fois que vous allez être guéri intérieurement, vous allez peut-être, ça y est, vous allez peut-être tourner une page au passé. Et puis vous allez décider peut-être de vous faire plaisir, de vous rendre élégante, peut-être pour rencontrer d'autres personnes aussi. Donc pour moi, vous allez retrouver une harmonie et une paix. Ça y est, ça va être, pour ce mois de juin, c'est relax, ce qui est plutôt pas mal. Alors pour le mois de juillet, on nous parle de sortie, de rencontre ici. Voilà. C'est ce que je vous dis, une fois que vous allez guérir tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous allez vous aimer, accepter ce que vous avez à l'intérieur de vous aussi. Parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas vos qualités, j'ai l'impression que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne vous aimez pas, vous avez du mal à vous aimer, mais on vous dit que vous allez dépasser ça, vous allez dépasser ce manque de confiance que vous avez en vous, même si ça a mis du temps, mais là je pense qu'à partir du mois d'avril, il y a quelque chose qui va se passer. Pour moi, vous allez rencontrer du monde pour le mois de juillet, vous allez sortir, vous allez peut-être même flirter, vous allez rencontrer peut-être d'autres amis, vous allez peut-être recréer un cercle d'amis. Alors pour le mois d'août, on nous parle peut-être ici toutes ces choses mystiques, les choses du mystère. Alors c'est peut-être que il y a un cycle, il y a un cycle, il y a un changement de cycle ici. Alors ça peut aussi nous parler d'un changement, je vois un changement et peut-être des révélations là. Il y a des choses que vous allez peut-être découvrir en vous. Et ça va se passer qu'en vous, ici. Parce que la lune, ça peut être aussi des reconnaissances publiques. Peut-être que vous allez avoir beaucoup de reconnaissance. Alors peut-être que vous allez peut-être connaître juste un simple idylle. Ici. Donc je pense que là, il y a quand même peut-être une petite rencontre. Une idylle, voilà, un petit flirt, voilà, rien de sérieux, on va voir un petit peu. Pour le mois d'août, il y a peut-être un petit idylle. Alors peut-être qu'il y a des choses, oui, il y a peut-être des choses que... c'est ce qu'on dit, on dit que vous allez trimballer beaucoup de choses lourdes à l'intérieur de vous. Des choses cachées qui vont être révélées ici avec le puits. Là, pour le mois de septembre. Alors entre août et septembre, il y a peut-être des choses aussi, il y a peut-être des émotions, des choses lourdes, des choses que vous avez peut-être enterrées à l'intérieur de vous, mais qui vont ressortir. Vous voyez, des choses dont vous avez longuement mis de côté, mais qui vont ressortir, qui vont ressurgir ici. On a le pont là, on a le puits qui nous parle, ça y est, il y a des choses qui vont remonter un petit peu à la surface. Alors je dis pas que c'est peut-être un moment de nostalgie, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont peut-être vous remonter à la surface. Alors
je ne sais pas, à vous de voir, on va voir un petit peu. Alors pour le mois d'octobre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le bavardage, on a la communication. Alors peut-être que il y aura beaucoup d'échanges, vous allez peut-être avoir des nouvelles, peut-être. On a beaucoup d'échanges. Mais alors attention, parce qu'il pourrait y avoir des conflits au niveau de ce que vous allez apprendre. Il y a peut-être des choses pas conflictuelles, mais en tout cas, il y a des commérages, il y a des bavardages. Donc faites attention un petit peu autour de vous là. Mais sinon, oui, c'est peut-être un moment où vous allez beaucoup avoir de communication, vous allez beaucoup communiquer. Peut-être partager des choses aussi, notamment. On a la communication pour ce mois d'octobre. C'est beaucoup de dialogue. Alors, mois de novembre, on a des choix à faire ici. Ouais. Il y aura certainement un choix à un moment donné à faire. Bon, alors je ne sais pas si c'est côté sentimental, mais dans tous les cas, il y a un choix à faire. Et ici, qu'est-ce qu'on a au mois de décembre? Eh bien, écoutez, alors je ne sais pas si c'est la relation qui va évoluer finalement. Mais alors, soit c'est peut-être un idylle, mais qui va se transformer en quelque chose de sérieux. C'est fort possible. En tout cas, il y a les fiançailles, les amis. À la fin de l'année 2026, il y a un engagement. Voilà, quelqu'un va vous donner la bague au doigt. Je ne sais pas qui. C'est peut-être la rencontre peut-être que vous allez faire dans très peu de temps. En tout cas, pour le mois de mars, en tout cas, il y a un amoureux. Il y a une relation qui arrive avec un lien d'âme. On vous dit quand même de prendre le temps de guérir des choses en vous parce que vous n'êtes pas totalement guéri. Et tant que vous n'avez pas guéri, tant que vous n'avez pas fait un travail sur vous, l'amour n'arrivera pas. Ça, je vous le dis. Alors, essayez peut-être aussi, en début d'année, d'écrire, comme à la pleine lune, vous savez, des vœux. Voilà, essayez d'écrire des vœux de ce que vous souhaitez pour cette année. Mais en tout cas, alors, si c'est pas sentimental, ça peut être aussi un engagement, une concrétisation au niveau du travail. Il y a quelque chose qui... Alors, c'est peut-être aussi un choix que vous allez faire, peut-être... alors, peut-être qu'il y a il y a peut-être des ex qui vont peut-être revenir ici. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez avoir affaire à faire un choix ici. Ouais. Pour cette année, il y aura quand même 2 rencontres. Il y a un lien d'âme. Et il y a un petit flirt banal qui va arriver là, pour cet été. Mais c'est peut-être un flirt ou quelque chose... il y a peut-être des choses qui vont remonter un petit peu à la surface là. Mais alors là, ici, on a l'engagement, les amis. Je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, il y a un mariage dans l'air d'ici au mois de décembre, décembre prochain. Eh ben... Bon, écoutez, je pense que là, il n'y a pas besoin de rajouter d'autres cartes. Je pense que là, quand même, c'était assez complet. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. En tout cas, je vous souhaite en tout cas de bonnes fêtes. Bonne fête de Noël qui va arriver. Je vous souhaite une bonne année, pleine de bonheur. Et surtout, on va démarrer sur le chiffre 1, le nouveau départ pour l'année 2026. Ne gâchez rien. Faites un travail sur vous si vous en avez besoin. Parce que si vous ne le faites pas, si vous ne coupez court avec tous vos ex là, qui vous tourneront, là, qui ne servent à rien. Là. Coupez court. Vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin... Là, c'est bon, là. Je pense que vous avez suffisamment tourné en rond, là. Moi, c'est un conseil que je vous donne pour certains d'entre vous. Après, vous avez toujours le libre arbitre, les amis. Mais avancez neuf et propre. C'est un conseil que je vous donne. Après, oui, là, on a le cadeau de l'univers, forcément.
parce que vous avez fait un travail sur vous. Pour moi, ouais, pour moi, vous allez dépasser beaucoup de choses. Peut-être des peurs, vous allez peut-être dépasser des choses ce dont vous ne pensez pas dépasser. Même des activités, comme par exemple reprendre le ski, par exemple. C'était quelque chose pour vous qui était quelque chose d'énorme, mais que en fait vous allez simplement dépasser cette peur. Oh bah finalement faire du ski, finalement c'était quelque chose de voilà, de joyeux, de gaieté, c'était pas si voilà, c'est passer des bons moments. Vous voyez, c'est dépasser ses peurs, ses craintes. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, mis à part le mois de septembre, entre août et septembre, vous allez peut-être avoir un petit coup de mou. Bon, rien d'alarmant en soi, hein. Bon, en tout cas, il y a des belles rencontres. Alors pour moi, il y a 2 rencontres. En tout cas, il y a un petit flirt, peut-être pour cet été. Et quelqu'un au mois de mars, là, qui pour moi, c'est peut-être quelqu'un de... Mais pour moi, vous allez prendre le temps, vous n'allez pas vous précipiter comme vous avez fait auparavant. C'est une relation qui va se faire petit à petit. Et j'ai envie de vous dire, on me dit que c'est une relation lien d'âme avec une personne plus âgée que vous. Ouais. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal. Écoutez, on verra bien, hein. Nous verrons. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et je vous embrasse les amis. Gros bisous.